Solo Media Group. C'est le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Merci de votre fidélité à Solo Media. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. Il est 6h45. Merci à la régie, Mohamed Thiam, Mohamed Touré, Babaïdara Ismaël Sagnan. Je suis également accompagné de la Senghor. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, Canal TNT 33, IPTV Etelsat. Vous nous écoutez également sur la 96.1. Bon réveil matinal, bon début de semaine. Bienvenue dans votre émission Solo Matinal. Alamine Senghor, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. Bon réveil matinal et excellent début de semaine. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce lundi? Nous démarrons comme à l'accoutumée avec le quotidien, bien sûr, Solo ce matin, qui affiche la Coupe du Monde 2026, l'Espagne sur le toit du monde, l'Argentine de Messi réduite au silence pour revenir, bien sûr, sur le sacre mondial de la Roja, l'Espagne qui remporte finalement la Coupe du Monde 2026. Eh bien, l'Argentine de Lionel Messi est donc réduite au silence, nous informe le journal. L'Afrique progresse, le Sénégal déçoit, le Cap-Vert émerveille pour faire bien entendu le bilan global de la participation de l'Afrique. 10 nations qui avaient participé donc à cette Coupe du Monde 2026. À noter que presque toutes les nations se sont limitées en 16e de finale, sauf l'Égypte et l'équipe du Maroc qui ont réussi à jouer donc les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Patrick Vieira vers les Lions du Sénégal. L'interrogation est posée. Une légende de football pourrait succéder à Pape Thiaw. Eh bien, aujourd'hui, le journal revient sur ces notes ce matin. Parlant également de la CEDEAO, le Sénégal en première ligne. Diomaye Faye prend les rênes. Birame Diop préside la commission. Nous y reviendrons. Affaire Aziz Dabala, le journal nous en parle ce matin. Le résultat des tests ADN connus. Naboulay et Tarbambay disculpés. Incendie à la mairie de Touba. D'importants dégâts matériels ont été donc enregistrés, entre autres informations qui sont donc évoquées par le quotidien Solo ce matin. Direct News à sa une, le président Bassirou Diomaye Faye, son excellence nouveau président en exercice de la CEDEAO, au mandat de confiance, une responsabilité pleinement assumée, une ambition au service de toute la région, affiche donc le journal ce matin dans sa une principale. À la une du journal Libération, Bassirou Diomaye Faye porté à la présidence. Le général Birame Diop, désigné président de la commission pour un mandat de 4 ans, informe donc le journal. La vente des cartes de Pastef est également à la une du journal Libération. Ousmane Sonko sonne la mobilisation en banlieue. Acte contre nature à la une du journal Libération. 2 présumés homosexuels surpris nuitamment à la plage de Gadaï, informe donc le journal Libération. À la une du journal Les Échos, la création d'une formation politique du président actuel Bassirou Diomaye Faye qui engage une course contre la montre, informe le journal. Le nom du parti, ce sera connu donc samedi prochain. Le premier congrès programmé après l'hivernage, Diomaye en sera le président. Dr Ibrahima Sy répond à Ousmane Sonko, capitaine Touré, Abdoulaye Niane ainsi que Ndeye Fatou Mbodj se signale. Le ministre de l'Agriculture, Cheikh Oumar Ba, assume. Bien entendu, informe donc le journal ce matin, revenant sur les auditions sur la participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde 2026. Les gros ratés de la commission sport de l'Assemblée nationale, affiche le quotidien Les Échos, informant que la Fédération sénégalaise de football n'a reçu aucun courrier dans ce sens jusqu'à hier, ce que les textes de la FIFA autorisent et ce qu'ils réprouvent, cocasse toujours, selon les écrits du journal Les Échos ce matin. La commission ne s'est jamais réunie pour évoquer donc ce sujet, informe donc le journal Les Échos. À la une de la Tribune, l'audit de leur gestion lancée, gros risque sur la tête des DG de Pastef limogés. Eh bien, c'est ce que nous informe le journal donc Libération ce matin. Parlant du couplage des élections territoriales et bien des élections législatives, selon Ndiagasile, expert électoral et président du dialogue citoyen, le couplage des élections en l'état actuel du droit, c'est juridiquement impossible, a-t-il dit à la une du journal La Tribune. Walf Quotidien à sa une, Pikine et Guédiawaye Sonko en opération de charme, informe donc le journal ce matin. Revenant également donc sur le sommet de la CEDEAO, eh bien, à Freetown, le sommet, ou bien en tout cas le Sénégal, coup double, Diomaye Faye succède à Madabio à la tête de l'organisation. Le général Birame Diop dirige la commission de la CEDEAO.
La réforme ou les réformes constitutionnelles, les commissions parlementaires, les députés toujours sur la brèche, la déclaration de patrimoine du chef de l'État, les fonds politiques à la base des révisions, les commissions d'enquête en vue sur le patrimoine bâti de l'État, ainsi que le TRS, tout à la une du journal Le Quotidien. Eh bien, Yor revient sur la vente de cartes de membres du parti PASTEF. Sonko déchaîne les foules à Pékin et Guédiawaye, affiche mes confrères du journal Yor ce matin. Point actu sport parlant de la Coupe du Monde 2026. Après la victoire contre l'Argentine, l'Espagne, championne du monde. Eh bien, l'Espagne s'offre une deuxième étoile selon le quotidien Record ce matin. Revenant également donc sur les trophées individuels. L'Espagne qui rafle tout. Eh bien, c'est ce que vous voyez donc comme ça à la une du journal Record. À la une du journal Le Dakarois, la Coupe du Monde 2026, l'Espagne sur le toit du monde. Deuxième étoile et razzia sur les récompenses FIFA. Comme vous pouvez donc le voir, les joueurs de l'Espagne qui se montrent donc à la une du journal ce matin. À la une du journal L'Observateur, la Fédération sénégalaise de football face à une nouvelle bombe, informe le journal. Au-delà de l'affaire qui concerne donc la Coupe du Monde 2026, le scandale de l'hébergement des Lions, des commandes bloquées, 26 chambres réservées, stock engagé, 25 millions d'impayés, le récit explosif d'un séjour qui tourne au bras de fer avec Axel Hotel, les révélations fracassantes de Gorgui Ndoye, patron de l'hôtel. Ils sont partis à 6 h du matin sans payer ni nous prévenir, a-t-il donc dit Walimata Sey, responsable développement foot féminin, interrogé par mes confrères du journal L'Observateur, dit « Je ne souhaite pas me prononcer sur cette affaire ». Les révélations, encore une fois, donc, qui concernent la gestion de la Fédération sénégalaise de football. L'Espagne sur le toit du monde, selon le journal, entre mobilisation et jeu d'alliance. Macky Sall, la coalition Diomaye, eh bien, Ousmane Sonko, entre mobilisation et jeu d'alliance, affiche le journal Point Actu ce matin. Fatou Ndiaye, voici donc un aperçu des quotidiens parus ce lundi, puisqu'il faut le dire, si ce n'est pas la Coupe du Monde 2026, c'est la vente de cartes de membres du parti passé, avec surtout le leader du parti, Ousmane Sonko, qui est allé donc dans la banlieue hier ou en tout cas le week-end. Eh bien, de l'autre côté, la présidence de la CEDEAO qui a désigné donc le président Bassirou Diomaye Faye comme président en exercice. Ce qui fait aujourd'hui la une des quotidiens de ce matin, et nous allons commenter l'actualité de Solo Quotidien, qui est la une de Solo Quotidien. Coupe du Monde 2026, l'Espagne sur le toit du monde, l'Argentine de Messi réduite au silence, l'Afrique progresse, le Sénégal déçoit, le Cap-Vert émerveille, Patrick Vieira. Vers les Lions, une légende du football pourrait succéder à Pape Thiaw. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans l'Afrique progresse, le Sénégal déçoit, le Cap-Vert émerveille? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes normalement le 19 ou le 20. Et oui, après la campagne mondiale, forcément, la FIFA va sortir en quelque sorte le classement FIFA au-delà de cette Coupe du Monde 2026. Et ce qu'il faut retenir sur l'Afrique progresse, c'est que d'habitude, on avait 4 à 5 représentants dans ces genres de campagnes. En tout cas, pour les campagnes précédentes, la Coupe du Monde 2026 a été une progression exceptionnelle dans la mesure où le Sénégal a eu 10 représentants après la qualification, en tout cas de la RDC, qui était partie en barrage intercontinental. Oui. Donc aujourd'hui, on a 10 représentants qui ont en tout cas porté les couleurs africaines dans cette Coupe du Monde 2026. C'est quand même quelque chose d'important. C'est une progression en termes d'abord de participation ou de nombre de participations. Ça, c'est quelque chose à signaler. C'est pourquoi, à mon avis, mes confrères du journal sont revenus sur cela, disant que l'Afrique a progressé. Maintenant, une progression, à mon avis, régressante, dans la mesure où on a autant de représentativité, mais malheureusement, la participation n'a pas été, en tout cas, assez, justement, très bénéfique, dans la mesure où toutes les nations, dirait-on, sur 10 pays qui ont participé en phase de groupe de la Coupe du Monde 2026, je pense que seuls 8 ont réussi à passer les caps en tout cas des 16e de finale, oui, puisque la Tunisie et l'Afrique du Sud ont été éliminés en phase de groupe. Eh bien, je pense que parmi maintenant les 8 pays qui ont participé, qui ont allé à la 16e de finale, seuls 2 ont réussi à aller donc en 8e de finale. Il s'agit en effet de l'Égypte et du Maroc qui ont réussi à aller en 8e de finale. Le Maroc qui a réussi à aller jusqu'en quart de finale, malheureusement éliminé par la France, et l'Égypte qui a été éliminée en 8e de finale par une belle équipe de l'Argentine. Et au-delà de ça, à noter également
que parmi toutes ces nations qui ont été éliminées en 16e de finale, eh bien, toutes ces nations, malheureusement, étaient en avance au score et finalement, c'est dans les ultimes minutes qu'ils ont perdu le match. Donc, je pense que c'est encore une fois donc, des choses à retenir dans cette Coupe du Monde 2026 pour les participants africains, en attendant de voir certainement de faire table rase et essayer de faire des études, d'analyser ce qui ne marche pas dans le continent africain pour que ces pays africains puissent perdre aux ultimes minutes. Je pense que c'est pourquoi mes confrères sont revenus sur cela. Le Sénégal déçoit maintenant. Fatou Abdou, quand on allait à la Coupe du Monde, le Sénégal était en tout cas favori. On disait que le Sénégal pourrait aller plus loin pour en tout cas mieux représenter le continent africain. Malheureusement, cette équipe a été éliminée en 8e de finale ou en 16e de finale par une équipe belge qui quand même était en tout cas prenable. Malheureusement, c'est pourquoi peut-être le journal est revenu sur le Sénégal déçoit et le Cap-Vert qui émerveille. Personne ne s'y attendait à ce que le Cap-Vert puisse faire une telle campagne. C'était sa première dans cette Coupe du Monde 2026. Le Cap-Vert a tenu tête aujourd'hui à l'équipe championne. Il s'agit donc de l'Espagne qui n'a pas réussi à marquer, bien entendu, un but face à l'équipe cap-verdienne pour son premier match de Coupe du Monde. Et ce Cap-Vert même a tenu en tête aujourd'hui, encore une fois, l'équipe de l'Argentine qui est vice-championne, puisque je rappelle que c'est l'Argentine qui a éliminé le Cap-Vert en 16e de finale. Mais aux ultimes minutes, bien entendu, que Lionel Messi a réussi à faire, bien entendu, basculer cette équipe capverdienne. Je pense qu'en grosso modo, à ma compréhension, c'est ce que l'on pouvait retenir par rapport justement à cette participation de l'équipe nationale, à cette participation des équipes africaines dans cette Coupe du Monde 2026. Et finalement, je pense qu'à mon avis, Fatou Abdou, pour finir, la meilleure équipe de cette Coupe du Monde a été sacrée. La meilleure équipe a remporté la Coupe du Monde. Il s'agit de l'Espagne. C'est clair. Et comme vous l'avez bien dit, je pense que le classement de la FIFA montre que le Sénégal a bien reculé. Exactement. Malheureusement, les pays africains manquent de sérieux et de détermination. Elles perdent plus souvent à la dernière minute leur match, ce qui est malheureux. C'est dommage pour l'Afrique, malheureusement. Alamine Senghor, et vous l'avez dit, le pays champion d'Afrique, c'est l'Espagne, qui a finalement gagné l'Argentine. Champion du monde. Champion du monde, excusez-moi. Qui a finalement gagné l'Argentine. Une très belle victoire. Oui, une très belle victoire. Méritée aussi. Méritée, oui. Et quand même, il faut le dire, une victoire à laquelle l'Espagne est allée arracher. Puisque quand on voit la physionomie du match, on sait facilement que l'Argentine n'était pas venue pour jouer à son rythme. Au vu de la configuration du match, bien entendu. Cette équipe argentine, il n'y a qu'une seule équipe qui joue en quelque sorte, et c'était l'Espagne. Puisque pour les 90 minutes, l'Espagne ou l'Argentine n'a réussi à tirer, en tout cas à travers les buts de l'Espagne. C'est-à-dire, ils ont joué 90 minutes, aucun tir, encore moins un tir cadré, aucune occasion franche pour l'Argentine. Comme pour dire, il faut aujourd'hui le dire, que l'Argentine n'était pas venue pour jouer face à... Ou bien, en tout cas, l'équipe espagnole était plus forte que l'Argentine. Maintenant, au fur et à mesure, l'Espagne n'a pas lâché son jeu. L'Espagne a continué à respecter sa philosophie de jeu. En tout cas, et au final, le mérite a été payé. Au final, l'Espagne a remporté cette Coupe du Monde. Je le répète encore une fois, une victoire méritée. Et la plus belle équipe de cette Coupe du Monde a gagné la finale. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de 7 heures.